Bonjour les gens. Oula, attends, n'importe quoi. Le vent breton. On part de notre petite plage, notre dernière plage française avant un petit moment, parce qu'on doit aller au ferry. Et puis on vous emmène avec nous aujourd'hui pour vous expliquer ça, parce que ça a été nombreux à nous demander comment ça se passait quand on prend le ferry en camping-car. Donc on va vous montrer ça. On doit y être 1h30 avant, 2 heures avant, pour pouvoir embarquer. Allez, c'est parti. On est arrivé au port, donc là on est en train de faire la queue, file d'attente. On vient de se faire très sommairement fouiller et puis là on attend pour passer le check-in, donc avec les passeports et notre billet. On vous expliquera tranquillement tout à l'heure comment on a réservé notre billet de ferry. Et d'ailleurs, étrangement, comme l'année dernière, il n'y a que des Irlandais, on est les seuls Français de la file. 31 août, aller en Irlande, ouais, on est les seuls Français, je vous confirme. Merci. Ouais. Là. Votre cabine, Oui. votre carte d'embarquement. Oui. Et votre carte pour pas oublier de fermer votre bouteille de gaz. Ah oui, ça c'est fait, c'est bon. Merci. Vous mettez en ligne 23. Super. Merci. Bonne journée. Donc en gros, ce qu'ils nous remettent, c'est un petit carton où il est indiqué qu'on a bien nos billets pour prendre l'Irish Ferry. Ils nous rendent nos passeports. Ici, voilà, le ticket. Et on a aussi également, ce qui est très pratique quand même, tout de suite les billets des cabines. Ça évitera de les récupérer comme l'autre fois où on a dû attendre 1h30 pour récupérer des clés de cabine. Le plan maintenant, qu'on a 2 heures à attendre sur ce parking. Non, c'est de faire les bagages pour la nuit, puisqu'on a une cabine. Donc il y a 17 heures de traversée avec les enfants, c'est quand même plus agréable que de faire la traversée sur un siège. Et petite astuce économique, prévoyez un petit peu de nourriture, parce que sur le ferry, c'est vite très très cher. Et le petit déjeuner pour demain matin, la petite collation, les affaires, et surtout, très important aussi, même si là on s'en sert pas actuellement, on va prendre les vestes. Parce que sur le pont, Il fait froid. sur les ponts des bateaux, il fait très 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 frais. C'est en pleine mer d'Irlande. Il y a encore une file d'attente. Donc là, on vient de confier nos passeports à la douane. Alors vas-y. Ouais, vous avez hâte de prendre le ferry, hein? Ouais, mais allez. On va réattendre sur une de ces files. Et hop, on réattend pour embarquer dans le gros ferry là-bas. On en profite d'être dans la file d'attente pour vous montrer l'application Direct Ferry par laquelle on passe pour réserver tous nos ferries. Vous allez sur directferries.fr, vous choisissez si vous faites un voyage aller-retour, un voyage aller simple. Donc nous on va faire un voyage aller simple. On choisit le port ou le pays de départ, donc on va mettre la France. Ensuite, il va vous proposer la plupart des routes qui existent, comme Dublin, Cherbourg. Donc nous, celle qui nous intéresse, ça va être Roscoff, Rosslare en Irlande. Donc là, vous choisissez votre route et après, il va vous demander la date à laquelle vous voulez partir. Donc vous voyez qu'il y a des ferries quasiment tous les jours en septembre. Donc par exemple, on va choisir le vendredi 21 septembre. L'heure de départ, généralement, vu qu'il y en a qu'une dans la journée pour cette traversée, vous pouvez mettre à peu près n'importe quelle heure, mais on va mettre midi. Combien de passagers? Donc il va vous demander le nombre de passagers. Nous sommes 4. Nous allons devoir mettre l'âge de chaque passager. Ensuite, l'âge des enfants. C'est gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. Donc vous confirmez. Ensuite, il va vous demander si vous avez des animaux, quel est votre moyen de transport. Donc là, avec véhicule, vous devez sélectionner. Donc il va vous proposer pas mal de véhicules. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le camping-car. Et là, il va vous demander la marque et le modèle. Nous, c'est un Iveco. Le modèle, on met Leica, qui est la marque. Et là, va être le plus important, ça va être la longueur du véhicule, entre 5 et 12 mètres. Si vous avez un porte-vélo, vous pouvez peut-être le démonter pour gagner. Pas forcément, c'est pas sûr que ça vous fasse gagner énormément, faut tester, à vérifier. Par exemple, si vous faites 8 mètres, avec le porte-vélo, vous ferez plus que 7 mètres. Vous pouvez vérifier les tarifs. Donc nous, on va mettre 7 mètres. En hauteur du véhicule, on fait 3 mètres. Et après, il vous demande si vous avez une caravane ou une remorque. Non. Donc on confirme. Et là, on va lancer la recherche. Donc il va analyser toutes les compagnies de ferry qui font ça, donc Britannies, Irish, Stena, qui font ce trajet. Alors, il n'y en a qu'une qui fait ce trajet, c'est Irish Ferry. Donc là, il va nous proposer d'autres lignes
qui sont des traversées alternatives comme Stena Line, qui elle part de Cherbourg et non de Roscoff. Mais là, il y a le Roscoff pour arriver à Cork, qui là est beaucoup plus cher que le Cherbourg-Rosslare. Après, si vous voulez une cabine, il va falloir appuyer sur continuer. Donc moi, je vais choisir la Roscoff Cork, même si c'est pas la moins chère. Donc vous pouvez partir de Cherbourg, après ça va bien sûr dépendre de là où vous venez. Si vous venez de Paris, plus simple d'aller à Cherbourg qu'à Roscoff. Mais si vous venez de l'ouest ou du centre de la France, c'est plus court d'aller à Roscoff. À vous de calculer le plus précisément possible si c'est plus intéressant de partir de Cherbourg, de Roscoff ou de Dieppe. Donc là, le siège, comme je vous le disais, ils sont inclus. Donc nous, en fait, on veut pas de siège généralement. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une couchette. Alors vous pouvez en intérieur pour 2 personnes, en extérieur ou alors en classe de luxe. Nous, généralement, on prend la cabine 4 couchettes intérieures, qu'une salle de bain privée. Et là, mise à jour. Et là, nous sommes donc pour un Roscoff Cork à 369 €. Ensuite, vous appuyez sur continuer. Et là, vous allez arriver dans le renseignement de toutes vos coordonnées personnelles avec le détail de vos passagers. Il faut bien indiquer ce qu'il y a écrit sur vos passeports. Si par exemple vos enfants, nos enfants par exemple ont les 2 noms, donc il faut bien inscrire les 2 noms pour qu'ils soient correspondants, pour que vous n'ayez pas de problème aux douanes. Ils vont vous demander un numéro de téléphone. Si vous voulez des réservations par SMS, des annulations, ensuite vous continuez la réservation et là vous arrivez sur le système de paiement. Vous réservez, vous payez et vous allez recevoir un mail. Ensuite, avec ce mail, vous le présentez à la cabine à l'entrée du port et ils vous donneront vos tickets. Donc, je reviens sur la page d'accueil pour vous dire que c'est avec ce site que nous avons réservé tous nos ferries, aussi bien pour l'Angleterre, pour la Grèce ou bien pour la Sicile. Bon, il nous reste encore 1 heure d'attente, donc on y retourne. Il est 18 h, donc ça fait 1h30 qu'on est là. Voilà, les sacs sont prêts et on est sur la ligne d'embarquement, mais ça alterne les camions, les voitures, les camions, les voitures, pour essayer d'équilibrer le poids dans le ferry, tout simplement. Donc là, on attend le go pour y aller. On va au ferry. Et en plus, on est la ligne première. Ouais, non, On n'est jamais la ligne première en plus. Ouais, tout le monde rentre, de toute façon, on part tous en même temps. C'est ce que les enfants ont du mal à comprendre, ils veulent qu'on embarque les premiers. Ouais, faut quand même attendre, hein. Il faut beaucoup de patience pour prendre le ferry, n'est-ce pas? Non, pas du tout en fait. Ouais, les enfants, ils en peuvent plus d'attendre là. Ça y est, on est stop dans le garage et là on va monter les escaliers. Au 5. Donc là, dans les dédales, il faut trouver la cabine pour aller se délester. C'est là. Ce qui est cool avec cette compagnie, c'est qu'ils nous ont déjà donné les cartes. Alors que d'habitude, il faut aller les récupérer à la réception. Waouh, elle est pétard! Elle est géniale! Elle est plus grande que les autres. On n'a jamais eu une cabine aussi spacieuse, quoi. Oui, mais ça on avait des fois. Mais là, bon alors nous on prend l'option sans fenêtre. Parce qu'avec fenêtre, c'est quand même ultra cher pour une nuit. C'est quand même pas une croisière. Mais c'est surtout que c'est un canapé lit, quoi. Il y a le petit dressing qui est vraiment immense par rapport à d'habitude. Ici, la fausse fenêtre. La fausse fenêtre. Les 2 lits du bas. Et tu m'aides? Recule, Liam. Attention à la tête. Et donc en fait, on tire ici. Et ça ouvre 2 lits superposés. Là, on ouvre. Et d'habitude, en fait, ici, entre les deux, on a 62 cm. Mais là, on a 1,20 m, quoi. C'est immense. Le luxe ultime pour nous, c'est qu'il y a... elle est immense, la salle de bain. Grande salle de bain et
Ya, la douche. Donc on va en profiter pour se doucher. Je vais sortir que ça résonne tellement c'est immense. Donc on va rapidement s'installer et puis on va aller profiter du départ sur le pont. On va monter sur les ponts supérieurs. Ah, Welcome on board. welcome on board. Our sun deck bar outside and upstairs on deck 11 is now open and serving cold On n'est pas arrivé beverages par là, and hein. ice cream. On est arrivé de l'autre Thank côté. you and have a pleasant voyage on Oscar Wilde. 6e étage. On sait pas où on est. Il faut qu'on regarde le plan. On est au 5e étage. Bon, là on est sur le pont numéro 5. On est sorti des cabines. Et on va aller voir où est l'aire de jeu. Hi, Captain. Ah oui. On est des vampires. Pourquoi? Parce qu'on me voit pas? Si, on me voit. Regarde là. On me voit pas? On me voit. Allez, on y va. C'est le Titanic. Bien. Je vous le confirme, je l'avais déjà vu dans la cabine. Mais là, Ce bateau, c'était lui. ah ouais, c'est gros luxe quoi. Il est vraiment incroyable. C'est l'Oscar Wilde. Ça, c'est le restaurant. Alors, nous, on a fait les sandwichs hein, parce que 30 € par personne, même si c'est de la noix de Saint-Jacques, on l'avait pas budgété. Là, c'est encore un pub. Ça a l'air cool. On est un peu perdu. C'est vraiment chouette. Ah, attends, hop. Vue sur la mer. Ah, on est là. Donc, en fait, on est là. Et on va faire comme ça. C'est parti. Donc on s'est trompé de côté. Il est vraiment immense. Vraiment chouette. Donc on va aller voir de l'autre côté. On retrouve nos amis musiciens du Titanic. Tant que les musiciens jouent, c'est qu'on coule pas. Donc la petite aire de jeu. Et puis on va peut-être aller se boire nous un petit café. Et nous, un petit restaurant. Et au bout, il y a encore un restaurant. Bon, on va monter un étage plus haut pour aller sur le pont extérieur. On continue de monter. Ouh. Là, on est au 11e étage. Ouais. Vas-y, pousse. Il y a du vent. Ouais. Et ça y est. Là, On est tout en haut. il y a encore beaucoup de voitures. Ouais, tout le monde n'a pas encore embarqué, tu vois. On va devoir attendre que tout le monde ait embarqué. Et ensuite, on dira bye bye la France. Bye bye la Bretagne. Bye bye everyone. T'écoutes, on allait en Irlande. Ça fait bizarre de quitter la France ou vous vous en fichez complet? On s'en fiche. Vous avez hâte de découvrir l'Irlande ou pas? On n'a jamais vu. Tu bois un coup, toi? Donc, est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu as hâte d'aller en Irlande? Vous croyez que ça ressemble à quoi comme pays? Non, moi je pense plutôt à la Suisse. Non, ça ressemble pas du tout à la Suisse. Ça ressemble à l'Angleterre. Ça ressemble à l'Alsace. Non, mais l'Alsace, c'est pas un pays, Liam. Donc, est-ce que vous avez hâte, monsieur Liam, d'aller en Irlande? Un peu. Oui. Bon, ça y est. On s'en va pour 2 mois. On sait pas. Au moins 2 mois. On s'est dit 2 mois pour faire le tour de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Ça fait quand même bizarre après 2 mois passés en France. Et en même temps, ça fait vraiment du bien. C'est ça qui est cool avec les ferries. C'est pas la première fois que je ressens ça. Mais ça, paf, ça te coupe par rapport au road trip où d'habitude on roule pour changer. Là, paf, tu dors, tu te réveilles. Ouais, et ça c'est vraiment cool et on a vraiment hâte. Et on a beaucoup attendu. Ah bon, on a beaucoup attendu? 2h46. On a attendu 2h46. On part. On va où?
les champs. Alors, ça se voit derrière moi qu'on arrive en Irlande. La météo a quelque peu changé. Donc là, on a passé une super nuit. Je sais pas si vous entendez, parce qu'il y a un petit peu de vent. Je vous cache pas que c'était très agréable de dormir toute seule dans un lit en 90. Le luxe. Donc super bien dormi. Petit déj directement dans la cabine. On est juste allé chercher des cafés, des chocolats chauds au bar. Parce que le petit déj. Bonjour. Le petit déj est quand même encore ultra cher parce que le café c'était 3,20 €. Le chocolat chaud aussi. Donc ça veut dire qu'on arrive bientôt. Là on va aller rapidement ranger les cabines. Et puis on est monté sur le pont ce matin. Et il faut que je vous montre ce qu'on a vu ce matin. C'était complètement foufou. Des accueils comme ça, moi j'adore. Ça laisse présager de très belles choses pour l'Irlande. Je vais vous montrer les images. J'en profite pour vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Si cette vidéo vous a été utile, évidemment, n'hésitez pas. Je vais y arriver! N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous avez plus de questions sur comment s'organiser pour les ferries, ça se passe en commentaire. Et puis je vous laisse sur de très jolies images un peu magiques. Et je vous dis à très vite. Des bisous. Là Oh là là! Oh c'est magnifique! C'est c'est trop beau! Vous les avez vus? Waouh! Waouh! C'est incroyable! Oh là là! C'est tellement mieux. Eh Liam, c'est cool ou pas? Là, tout au fond là-bas. Mais vous les voyez